Radio J, les rendez-vous de l'Écuge. Jean-François Strouf, bonjour. Est-ce qu'on peut dire Choref Tov? Choref Tov. C'est ce qu'on se souhaite après Soukot. À Gite Winter. Yo, à Gite Winter. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, c'est l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Jean-François, un petit mot sur les fêtes qui viennent de se passer avec brio, juste avant qu'on donne la parole à notre invité ce matin, qui n'est autre qu'Olivier Huttman. On va en parler dans quelques instants. Alors très vite, chère Lise, cher Olivier, vous nous avez fait l'amitié de participer à cette belle tradition de Soukot. Ces rencontres sont importantes, elles permettent à toutes sortes de personnalités de se retrouver, d'échanger dans une atmosphère sympathique. Oui, vraiment. Et la cuvée Soukot 5783, autant dire 2022, était au rendez-vous. Elle n'a pas manqué la belle tradition. On a pu faire le plein d'énergie pour, par exemple, je dis ça à tout hasard, lancer la seconde session de Jazz à l'Écuge. Avec brio, alors, la première séance de Jazz à l'Écuge, je crois que c'est très vite, là. Oui, on est même ce soir. C'est ce soir, voilà. Et pour cela, on a fait appel au maître d'œuvre, à notre ami Olivier Huttman, pianiste, coordinateur de Jazz à l'Écuge. Et spécialiste de jazz lui-même. Absolument. Oui, voilà. Alors, Olivier, quel spectacle ce soir à l'Écuge, en sachant que au top final de cette émission, il faut se précipiter pour réserver parce que franchement, il reste pas énormément de place. Olivier. Non, je pense que c'est vraiment urgent si vous voulez assister au spectacle ce soir. Il nous reste très peu de place. Ce soir, c'est notre concert d'ouverture, donc on a fait appel à des gens qu'on aime particulièrement et puis qui viennent de loin. Ce sont deux Israéliens, un qui habite à New York, Gilad Excelman, qui vient spécialement pour ce concert, et un autre qui habite en France, Yonatan Avishai. C'est un duo qui se retrouve très rarement. Je crois que la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, c'était il y a au moins 2 ans. Et ils nous font le plaisir d'être et l'amitié d'être là ce soir. Et Gilad Excelman, très brièvement, c'est considéré par Pat Metheny, comme un des premiers guitaristes au monde, oui, et par l'ensemble de la critique comme une des révélations sur cet instrument qui soit apparu depuis une dizaine d'années. Et Yonatan Avishai, c'est un pianiste qu'on a déjà eu le bonheur d'écouter la saison dernière et qui est un poète de l'instrument, qui a un jeu singulier, et je pense que le mélange des deux, ça va être détonnant. Détonnant, et on l'attend impatiemment. Alors je crois que c'est une soirée exceptionnelle dans le cadre du festival Jazz sur scène. Oui, c'est-à-dire que le festival Jazz sur scène, qui abrite sous son aile plusieurs lieux de diffusion de la musique de jazz à Paris, est partenaire de Jazz à l'Écuge pour cette soirée, et il nous donne une plus grande visibilité. Bien sûr. Ce qui est important, évidemment, pour un concert de lancement, puis d'une manière générale, c'est aussi une manière de reconnaître notre légitimité. Plus que légitimité, puisque... Vous en avez une, et une sacrée légitimité, oui, puisque faire rentrer Olivier Huttman, le jazz à l'Écuge, de la façon dont vous l'avez fait l'année dernière, c'est s'ouvrir à un public encore plus grand, varié, toutes générations confondues, et ça, c'est important. C'était effectivement le mot d'ordre lorsque Gadi Bghi, le directeur de l'Écuge, m'a demandé de faire cette programmation. C'était d'ouvrir l'Écuge, qui est déjà très ouvert, mais de l'ouvrir à un public qui ne viendrait pas dans un lieu comme ça en temps normal. Donc de programmer des musiciens qui sollicitent l'intérêt de tout, comme tu l'as dit, Louise, le public le plus vaste possible. Oui, alors je crois que... Oui, c'est en fait, on croise deux publics. Il y a le public habituel de l'Écuge, dont certains découvrent le jazz, et des gens Exactement. Qui aiment le jazz, qui découvrent l'Écuge. Donc c'est tout l'intérêt d'un lieu de brassage qui brasse, comme a dit Francis Marmande, qui brasse des publics différents,
dans un même lieu avec une entrée différente pour arriver à une ambiance très sympa de gens qui sont quelquefois même des habitués maintenant. Alors, ce qui est très bien, c'est que je suis allée à plusieurs concerts l'année dernière et à chaque fois, Gadi Bgui, directeur de l'Écuge, explique devant une salle pleine à craquer où on est, ce qu'est l'Écuge et ce qui s'y passe. Et c'est tellement important. Et en plus, je sais qu'il y a beaucoup de fans à la mairie du 10e et ça, c'est important aussi. Oui, on les salue d'ailleurs, ils sont aussi présents à nos concerts et ils répercutent nos communiqués sur leur fil de réseaux sociaux. Bien sûr. Donc c'est très très important. Et je pense effectivement que ce que vous soulignez, que Gadi Bgui rappelle, c'est la mission qui est la nôtre, c'est hyper important parce que les gens écarquillent un peu les yeux pour ceux qui connaissent pas les milieux juifs et puis ils s'aperçoivent que ça mord pas. Oui, et puis qu'au ça contraire, fait pas mal. Au contraire. Ça les accueille avec beaucoup de sollicitude et ils sont emballés. C'est pour ça que Francis Marmande, que notre ami Jean-François citait avant, nous a appelé le nouveau temple du jazz. Voilà. Nous sommes un temple. Ce que vous êtes. Alors, ça, c'est pour ce soir. Gilad Excelman, Jonathan Avishai, bien sûr, à ne pas rater. Et puis, le concert d'après, ça va être le 24 novembre. Et là, cher Olivier, de qui s'agit-il ? Alors là, c'est un concert qui me tient également à cœur, comme tous les concerts d'ailleurs qui vont avoir lieu dans cette saison, mais parce que... Vous êtes très impliqué, très. Oui, Et c'est bien. J'ai le plaisir là de présenter un duo multigénérationnel, un collègue avec qui j'ai beaucoup joué et qui est un des trompettistes les plus importants de l'histoire du jazz français, Éric Lelanne, breton d'origine, fantastique musicien avec un phrasé d'une beauté éblouissante, et il s'allie avec un jeune pianiste qui a eu le prix du meilleur musicien de l'année il y a quelques années de l'Académie du Jazz et qui est vraiment une voix très singulière sur le piano, qui s'appelle Paul Lai, qui est un sudiste. Et je pense que c'est un mélange détonnant et très poétique. C'est-à-dire sudiste, il vient du sud-ouest. D'accord, voilà. Parfait. C'est pour ça qu'on dit pas Paul Lai, j'ai appris, mais Paul Lai. Lai, voilà. Alors à découvrir, bien sûr, le 15 décembre. Non, le 24 novembre. Ah, pardon, oui. Ben oui. Non, mais ça aura lieu, on l'a dit. Le 24 novembre. Et que se passera-t-il le 15 décembre? On suit la programmation. Je suis confus. Donc, le 15 décembre, nous aurons un duo aussi détonnant, avec un musicien qui est complètement iconoclaste, qui était responsable d'ailleurs de la musique au dernier César, à la cérémonie des Césars, qui est un genre de ludion incroyable qui s'appelle Tomate Pourquerie, qui d'ailleurs assume d'avoir une moitié juive, et c'est le hasard faisant bien les choses, il était ravi de venir à l'Écuge aussi pour cette raison, et il est associé à un pianiste qui est extrêmement connu pour des créations aussi détonnantes, qui s'appelle Andy Emler, qui lui est d'origine alsacienne, et les deux vont nous faire une musique, à mon avis, qui va être complètement détonnante, inattendue, hors du commun. Alors après, on va célébrer l'année 2023, le 26 janvier, avec un trio qui est beaucoup passé à Paris, qui est formidable, et qui est passé beaucoup à Jazz & Klezmer aussi, c'est le Omri Mor Trio. Oui, alors je ne sais pas si c'est le trio qui est passé régulièrement à Jazz & Klezmer. Omri Mor, si. Mais, oui, bien sûr, Omri, mais pas forcément avec ses deux musiciens. Pas avec ses musiciens, alors. Et là, donc, c'était une commande. Il y avait un cahier des charges, si j'ose dire, employer ce mot affreux. Gad m'a dit, OK, on est dans le cadre d'un festival qui est un festival sur les cultures juives du Maghreb, et il va falloir que, si on programme un groupe dans cette période-là, le festival Confluence, il rentre dans ce cadre strict, et le cadre strict, et alors il y a eu une sacrée recherche que j'ai dû faire. Il faut que ça soit quelqu'un ou un groupe
qui va s'exprimer à travers un répertoire que les gens peuvent identifier comme un répertoire séfarade, on va dire, quoi. Donc j'ai après quelques essais infructueux, parce que c'est pas évident de trouver des gens qui s'inscrivent à la fois dans notre démarche de jazz et puis qui vont jouer un répertoire de juifs séfarades ou que les juifs séfarades peuvent identifier en tant que tels. Et il y a un pianiste israélien merveilleux qui va venir spécialement de Tel Aviv, c'est Omri Mor, et qui est d'origine marocaine. Et c'est pour ça que je soulignais les membres de son trio. Oui. Il y aura avec lui un batteur incroyable qui s'appelle Karim Ziad, qui est marocain et qui a été le batteur de Joe Zawinul, qui a joué dans la mouvance de Weather Report, et Romain Labbé à la basse. Et je pense que ça va être vraiment magnifique. Oui. Alors, le 16 février, on va pas tout donner jusqu'au bout parce que de toute façon, Olivier va revenir, hein, Jean-François. Mais j'y compte bien. Marion Rampal et Pierre-François Blanchard qui invitent Raphaël Imbert. Alors Marion Rampal, c'est aussi une voix extrêmement singulière. Je pense que pour les gens qui vont avoir la chance de l'écouter, ils vont être touchés par cette espèce de grâce qui émane d'elle. Elle a été repérée notamment par Archie Shepp, qui s'associe à elle souvent en concert. Elle est autant capable de raconter le Great American Songbook que de chanter en français. Et elle va nous présenter un programme qu'elle a conçu avec un pianiste que je trouve vraiment magnifique, Pierre-François Blanchard. Donc là, c'est émotion garantie. Oui. Alors, on y sera. Ouais, moi, je voudrais bien parler juste du dernier concert. Oui, moi aussi. Ouais, les grands esprits se rencontrent parce que dans le cadre des 60 ans de l'ECUJ, qui s'appelait à l'époque Centre communautaire de Paris, cher Olivier, tu es, toi, sur scène. Oui, alors, enfin, si j'ose dire, parce que j'attendais. Non, mais écoute, j'espérais. C'est le hasard qui fait le larron. Oui. En fait, je serai en tournée avec un guitariste qui est considéré à juste titre comme un des peut-être le premier ou le deuxième ou le troisième plus grand guitariste de jazz actuel. Il a joué avec Sonny Rollins, il a joué avec Diane Krall et beaucoup d'autres gens. Il s'appelle Peter Bernstein. Il nous fait l'honneur de venir jouer en tournée avec une section rythmique avec laquelle je joue souvent en compagnie d'Américains. Aldo Zunino, très grand bassiste italien. Bernd Reiter, magnifique batteur autrichien. Et dans le cadre de ces tournées, c'était une opportunité pour moi que de me servir du fait que Peter Bernstein sera en Europe pour le programmer à l'ECUJ. Eh bien, ça va être un très grand moment. Est-ce qu'il y a un musicien qui va sortir d'un gâteau pour l'anniversaire? Ou peut-être Jean-François? Non, mais on garde des surprises encore. Voilà, super. Tout à l'heure, Olivier, tu as mentionné le Festival Confluence en janvier. Ça va être un très beau programme aussi. Et le fait d'arriver à marier deux activités de l'ECUJ, le Festival Confluence et Jazz à l'ECUJ, ça montre que tous les mixages sont possibles. Et ça vaut la peine de voir ça. Oui, ça crée des occasions. C'est un peu comme une réaction chimique qui donne autre chose que les deux produits initiaux pour faire une sorte de troisième invention en soi. Alors, cher Olivier, je n'aurai qu'un mot. Bravo et merci pour cette programmation dont on reparlera. Parce que sur un an, on n'a pas le temps de parler de tout. La première date, c'est ce soir. Et la prochaine, c'est le 24 novembre. Quelques mots, parce qu'on avait envie d'écouter quand même quelques notes de musique. Jean-François. Alors, très vite, on en a déjà parlé. Le 24 octobre, lundi, c'est le lundi de Wiesel avec Laurent Joly sur la rafle du Veldiv. Donc, à vérifier sur le site de l'Institut Wiesel ou sur ecuj.fr. Les cours de l'Institut, le premier, c'est Judaïsme et psychanalyse, interdit alimentaire, avec Paul-Laurent Hassoun, qui démarre donc dès ce 19 octobre. Et puis, l'Ulpan qui reprend. Alors moi, pour tous ces éléments-là, vous voulez retrouver toutes ces informations. Une adresse, c'est ecuj.fr. L'adresse pour s'y rendre, c'est 119 rue Lafayette dans le 10e arrondissement de Paris. Et un numéro de téléphone, le 01 53 20 52 52. Bienvenue, on vous attend. Et donc, dès ce soir,
sur écuche.fr la possibilité de vous inscrire pour Jazz à l'Écuche. Voilà, et puis pour l'Ulpan, il y a tous les niveaux. On se quitte en musique, malheureusement, si j'ose dire. Le temps passe vite. Cher Olivier Huttman, que va-t-on écouter ? Alors, on a choisi un morceau de Gilad Excelman, justement, qui va venir jouer chez nous ce soir. Oui. C'est un enregistrement ancien, dans lequel il joue une très belle composition de Bud Powell, et ça s'appelle Parisian Thoroughfare. On écoute.